Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, je suis Raymond, et je serai l'opérateur aujourd'hui et la télépathe, vous l'avez moi de mon côté, c'est à ma droite, c'est Clémence. Et donc, nous Salut. nous retrouvons aujourd'hui pour le 559e cycle d'investigation. Bien sûr, la télépathe qui est Clémence ne connaît pas le sujet. Je vous rappelle que cette investigation est internationale. Elle se fait dans plusieurs pays et dans plusieurs langues. Je pense que si je les nomme, je pense que je vais en oublier, mais il y a l'espagnol, l'italien, le portugais, le français, je crois qu'il y a l'allemand. Maintenant, je crois qu'il y a le roumain. Donc, vous voyez, c'est vraiment un truc très Il y a pas, large. il y a pas le portugais, je crois. Il n'y a pas le portugais? Je crois Si, qu'il y je a crois pas. que j'ai vu le Il y a le cycle portugais. portugais? Ah, peut-être, Enfin, ouais. j'en sais rien. Il va arriver, il va arriver. Il S'il va n'y est pas. arriver bientôt. Ouais. Ouais. On On est va le en route. créer. Et je crois qu'il y est. Et là, l'espagnol, ça y est, depuis, en Espagne jusqu'en Amérique latine, hein, vous pouvez voir certaines vidéos. Le français, c'est sûr. Déjà, avec le français, l'espagnol et l'anglais, ça court déjà pas mal la planète, quoi. Et donc, ben, écoutez, ben, je pense qu'on va pas tarder, hein. Ouais, bah, je suis prête, hein, go. Je vais compter jusqu'à 5. Et puis, à mon 5, Clémence rentrera dans ce monde merveilleux de l'éther et en route pour une nouvelle aventure. Je vais commencer le décompte. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on va commencer l'investigation. Dans les années 70, des photos du satellite ESSA-7 ont révélé un grand trou au pôle Nord, grâce au ciel dégagé. À mon 3, tu vas régresser jusqu'à ces images et dis-moi ce que tu perçois ou tu visualises. 1, 2 et 3. Pour moi, j'ai notion de photos qui ont fuité. Mais encore. Je sais pas si c'est une fuite volontaire ou non. Et ce satellite, je le vois. Je vois ça à sa trajectoire. Et je vois ce trou dont tu me parles. C'est juste un trou noir qui est comme, je sais pas, une grotte, une cavité qui s'enfonce dans la terre. Je sais pas vraiment à quoi elle correspond, mais c'est comme quelque chose qui a pas été fait par l'humain. C'est comme quelque chose qui est là depuis longtemps, qui a été creusé dans la terre. Vas-y, continue. Si tu ne perçois plus rien, tu me le dis, hein. J'ai pas plus d'informations là où je suis. Ben écoute, on va passer à la deuxième question. Le 9 juin 1994, la Bolivie a enregistré le pire tremblement de terre du XXe siècle, d'une magnitude de 8,2. Les données recueillies avec les instruments présents aujourd'hui permettent aux scientifiques américains de découvrir une chaîne de montagnes
à 660 km de profondeur. Observe le sous-sol de la Bolivie grâce à la vision à distance et dis-moi les informations les plus pertinentes que tu obtiens. 1, 2 et 3. Je suis comme je sais pas, sous la croûte terrestre. Je vois des irrégularités, je vois des failles comme des canyons qui bougent. Ça bouge constamment à l'intérieur de la Terre, mais on le sent pas forcément nous à la surface. Et il y a comme des accros parfois qui viennent créer des mouvements, des séismes qui se répercutent du coup sur la surface de la Terre. Et en fait, je capte comme une méconnaissance de l'intérieur de la Terre. Genre, on a une croyance validée dans ce qu'on nous apprend dans les livres d'école, mais il n'y a aucune, comment dire, aucune information fondée en fait sur ce qui se passe sous nos pieds, genre sous la croûte terrestre. En fait, et du coup, il y a une méconnaissance de ce qui se passe et par le manque de technologie, il y a peu de données recueillies pour comprendre ce qui se passe. Mais moi, je vois juste comme une croûte qui est en dents de scie tout autour de la Terre. Il y a des endroits plus profonds, d'autres moins profonds. Et je vois qu'il y a du mouvement. Genre, ça bouge à l'intérieur. Genre des mouvements de glissement. Genre, ça glisse. Et voilà, parfois ça n'a pas d'impact et parfois ça en a sur la surface. C'est tout. Quand tu dis mouvement, c'est la Terre qui bouge. C'est l'intérieur de La la Terre matière qui... qui bouge. C'est l'intérieur de la Terre que ça bouge. C'est une matière qui bouge à l'intérieur. C'est une matière mouvante. Mais c'est comme s'il y avait des mouvements qui sont pas... C'est pas des mouvements synchronisés, ils bougent pas en même temps à l'extérieur de la Terre et l'intérieur de la Terre. Un peu comme une mer. Oui. Maintenant, on va passer à la troisième question. Hein. Maintenant, à mon 3, tu descends au centre de la Terre et tu me décris comment tu la visualises ou comment tu l'aperçois. 1, 2 et 3. Allez, tu me fais ton petit voyage au centre de la Terre. Allez, Jules. Je peux pas y aller. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je vais recompter jusqu'à 3. Je peux pas descendre mes fréquences à ce niveau-là. C'est une question fréquentielle. J'arrive pas à me caler. J'ai ma jambe gauche qui se contracte toute seule et je suis oppressée au niveau de la poitrine. Je peux pas descendre trop profondément. Et donc, tu descendrais à quel niveau? Je peux pas dire parce que je suis plus dans la même temporalité actuelle. Je peux pas dire où je suis et à quel moment je suis. Tu vas te recentrer. Tu prends 3 grandes respirations. Et à mon 3, tu vas te créer les conditions pour descendre au centre de la Terre. 1, 2 et 3. C'est toujours aussi dur? Clémence, Oui, non, attends. comment tu te sens? Je sens que mon corps, il essaye de s'adapter à une génétique qui n'est pas faite pour moi, là, actuellement. Il est en route? Il arrive à le faire ou j'essaye de me caler, mais j'arrive pas à descendre en profondeur dans la terre comme il faut. Et j'ai des spasmes un petit peu partout sur le corps. Et là où t'es, qu'est-ce que tu visualises? Je vois des cavités sombres. Je vois des cavités sombres. Je vois comme des cavernes. Comme des cavernes? Je vois comme des bruits d'eau et c'est de l'eau potable. Je sais que c'est de l'eau potable, c'est-à-dire qu'il peut Et y avoir de la vie. d'après ce que tu me dis, les fréquences sont très basses. Ce sont pas des fréquences adaptées à mon corps.
Pas forcément basse alors. Ce sont des fréquences plus basses que mon corps, qui sont pas forcément néfastes pour mon corps, mais auxquelles mon corps ne peut pas répondre, ne peut pas se connecter. Ton corps éthérique? Mon corps physique, Et ton corps éthérique? il fait ce qu'il peut. Écoute, s'il n'y a pas moyen de descendre plus bas ou de voir quelque chose, on va pas non plus. Je peux pas descendre plus bas. Et en te Pas créant une possible. bulle de protection. J'ai pas besoin de bulle de protection. C'est juste que c'est une incompatibilité. Ouais, bah écoute, on va laisser tomber. Hein. On va passer à la question 4. Je reste là. Oh non, tu reviens. Hein. Tu restes toujours dans le sous-sol, tu reviens dans un endroit où tu te sens un peu mieux. Un peu plus adapté à ton corps. Ah, c'est bon. Donc on passe à la question 4. Mhm. Maintenant, tu vas élargir ta vision. Tu fais un scan de tout le sous-sol de la Terre, et en particulier en ce qui concerne la zone centrale. Quelle information vois-tu? Alors, central par rapport à la connaissance dont on a de la Terre ou central par rapport à ce que je vois? Je pense que c'est central par rapport au centre de la Terre. Quoi. Alors, je vois pas de centre, comme on entend dans les connaissances qu'on a sur la Terre. Genre, je vois pas un noyau quelconque. Et Je si vois tu pas de, je vois veux, pas de si centre. tu imagines une pomme coupée en deux, En fait, je vois pas vraiment qu'il y a un centre, un noyau condensé autour duquel tout est bâti par couches, comme on l'entend. quand on nous le représente, c'est ça? Par Toi, tu contre, vois autre chose? je vois différents centres comme des cavités un peu partout à l'intérieur. Et ces cavités ont des sources d'énergie qui alimentent, qui alimentent l'endroit où elles sont. Mais c'est pas des cavités qui sont au centre de la Terre. Elles sont éparpillées un peu partout. Elles sont pas forcément à l'intérieur de la sphère de la planète. Elles sont pas. Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il n'y aurait pas un noyau comme on nous le représente aujourd'hui. Je vois pas. Enfin, je dis pas qu'il y en a pas. En tout cas, moi, j'en vois pas. Hein. Mais je vois qu'à différentes profondeurs, il y a des cavités avec des mouvements énergétiques qui se diffusent et qui sont autonomes. Ce serait plutôt comme une sorte de gruyère avec des poches. Et c'est exactement ça, un gruyère. Imagine la Terre, c'est un gruyère. Mais écoute, pourquoi pas Et il y a des petits trous, il y a des gros trous, mais il n'y a pas de noyau central, il n'y a pas de noyau dans le gruyère, tu vois. C'est Ah ouais, je ridicule. comprends ce que tu dis. En fait, ça serait un énorme gruyère avec des centres énergétiques dans les trous. Ouais, je suis en train C'est ça? d'imaginer un gruyère avec un noyau et ça fait pas de sens. C'est ridicule, un gruyère avec un noyau. Ben ouais, je connais Non, pas. pour moi, c'est un. Ça serait une nouvelle espèce. Mais les trous dans le gruyère, c'est des trous qui sont là pour une raison. C'est pas des trous accidentels. C'est des trous avec une résonance, avec une importance, une autonomie fréquentielle. Et ça fait penser à l'eau potable que j'ai vue tout à l'heure. Il y a de l'eau potable dans ces cavités à différentes profondeurs de la planète. Donc quand on parle de trous, c'est des cavités, quoi. Hein? Ouais, des grosses cavités, mais suffisamment grosses pour. Et donc à l'intérieur, toi, tu vois de l'eau. Ben, moi, je vois Dans de l'eau. certaines. Dans certaines. Celle que j'ai vue tout à l'heure où je t'ai compressé, je l'entendais goûter du plafond au sol Hmm. et par petites gouttes, et c'était une eau pure qui n'est pas polluée par ce qu'on trouve à la surface de la Terre. C'est une eau qui est encore intacte, qui est encore pure. La vie Ouais, peut mais encore écoute, émerger de cette eau-là. L'eau qu'on trouve actuellement sur Terre, il y a une vie primaire, originelle, ne peut pas s'y développer et évoluer comme on l'entend dans l'évolution de Darwin. et là, donc, il y aurait une eau pure. Une eau différente, genre une vieille eau, mais une eau propre. Non C'est polluée. pas, Quand tu dis voilà, non polluée, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'organismes vivants à l'intérieur, quoi. Des bactéries, des trucs comme ça. il n'y aurait pas.
comment dire, ouais, il y aurait pas de, ça serait une eau très neutre, sans pollution, sans vie. En même temps, une eau qui se suffit. C'est pas une eau morte. Je sais pas comment dire. Mm. Écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je suis bien. Comment tu te sens là bien là? C'est mieux? Bah, je me connecte à cette caverne que j'ai vue tout à l'heure avec l'eau et j'ai encore ma jambe gauche qui se contracte toute Mais tu seule. sors de la caverne Ok. et tu vas dans un endroit où tu as plus ces contractions. Oui. Comment tu te sens là maintenant? Ça va mieux? Ouais. C'est Donc bon. je vais passer à la question 5. Que perçois-tu avec les mots suivants? Agarthy ou Agartha? 1, 2 et 3. Croyance, fantasme. Limité. Étroit. Œillère. Hermétisme. Chemin. Symbole. Ascension. Évolution. Mais oh, tu me dis quand tu as fini ta liste. Non, je crois que c'est bon. On va passer à la question 6. Qu'est-ce l'Agartha? Alors, j'ai le personnage d'une série de Vikings, mais je le mets de côté. Ouais. C'est une conception faite autour de connaissances que l'homme a reçues et qui ont été manipulées, qui ont été édulcorées, qui ont été filtrées. Pour moi, ça me renvoie à un monde, un autre monde qui est une étape suivante, une étape de l'humain dans son cycle d'évolution. On le présente comme un chemin aboutit à un monde dans lequel l'humain peut poursuivre son étape d'évolution à condition qu'il valide ses anciennes étapes. C'est pas un monde fait pour tous les humains. C'est un monde fait pour des humains qui sont aptes à y vivre dans ce monde-là. Mais c'est que de la symbologie. C'est que c'est pas comme avoir un pass pour aller à Disneyland. Tu vois, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens spirituel. Ouais. Donc ça serait un monde, mais sous terre? C'est-à-dire dans la matière, dans la terre ici, de la 3D. Ouais, non. Ouais, non. Pas sur notre plan. Sur un autre plan. C'est plus revenir à la terre, revenir à une source. C'est comme ça que je l'entends. C'est comme régresser, mais régresser sans perdre les valeurs que tu as Donc l'Agartha acquises. serait un lieu dans une autre dimension. Une dimension ascensionnelle. C'est ce que tu me dis? Quelque chose comme ça. Je pourrais pas décrire davantage. Ouais, écoute, c'est pas la peine. De toute façon, après, il y a les questions libres. Donc on ira voir un peu plus. On essaiera d'approfondir certaines questions. Condition que tu te sentes bien. On ira là où tu te sens bien. Donc on passe à la 7e question. Une carte nazie révélerait l'existence de la Carta. Qui a dessiné cette carte et pourquoi il l'a fait? Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. J'ai le mot cellule et j'ai le mot Himmler qui me vient. Et je vois un homme sans nom d'une cellule.
qui avait un contact avec Himmler. Quand tu dis cellule, sois plus clair. Un groupe, un petit groupe, Un groupuscule. un groupuscule en lien avec Himmler, qui était un ami proche de Hitler. Donc, si je comprends bien, il l'aurait fait à deux. Il aurait fait à plusieurs, mais je sens que cet homme-là, dont j'ai pas le nom, j'ai pas le visage, était capable de sortir de son corps. Il faisait des expérimentations. Je dois sortir de son corps pour récupérer des informations et créer cette carte. Mais il s'est mis Ok. lui-même des œillères. Il avait un schéma de pensée étroit parce qu'il était déjà dans une configuration de chercher un lieu physique. Du coup, il est passé à côté d'informations. Il n'a pas compris le message symbolique derrière. Donc leur carte Ok. est biaisée. Si cette carte existe encore. Pour moi, elle a existé. Je sais pas si elle est trouvable de nos jours, mais cette Non, carte, elle mais est biaisée pour moi. pardon, s'ils en parlent, c'est que ça vient de quelque part. Mais je vois en tout cas des gens être comme sous hypnose, ou du moins sortir de leur corps. Et chercher des informations, mais ils ont des difficultés. Soit à revenir, soit à sortir. Ils peuvent pas faire ça trop longtemps, ils peuvent pas faire ça trop souvent. Ils ont un corps qui réagit mal. Et je capte rien d'autre. Non, mais c'est déjà pas mal. On passe à la 8e question. Comment tu te sens là, ça va? On continue? Là, j'avais froid. Il fait froid chez les nazis. Ouais, mais écoute, tu crées un portail, tu vas dans un endroit où t'as plus chaud. Hein. Tu me dis quand on continue? C'est bon? La Terre est-elle creuse à son intérieur? J'ai mal posé cette question. C'est pas ta faute, hein, c'est juste que... Ouais, je vais essayer de te la poser autrement. Hein. La Terre est-elle creuse? Il y a du Déjà, creux. Il y a du creux, mais elle est pas... C'est comme si... J'ai envie de dire vous qui posez ces questions-là, c'est que vous partez du postulat que c'est une Terre qui est unifiée à tous les niveaux. Et que donc ça, il n'y aurait qu'un seul intérieur possible dans cette Terre. C'est déjà s'enfermer dans un système de vérité posée. mais Donc moi, disons, je vois pas un intérieur, je vois plusieurs intérieurs, je vois oui, tu plusieurs l'as. creux. Donc c'est l'histoire du gruyère. Voilà. Et je vois Donc pas un seul toi, tu vois intérieur qui pas, relie les tu autres. vois Je vois... plusieurs plusieurs cavités comme dit tout à l'heure. Ouais. Et la question le truc que tu allais dire, non relié entre elles. C'est comme si elles étaient indépendantes. C'est comme si c'était des couches indépendantes les unes des autres, mais dans la globalité, ça forme une seule entité qui est comme autonome aussi, avec ses couches autonomes elles-mêmes. Comme les différentes strates d'un organisme, avec un squelette, avec un système lymphatique, avec un système sanguin, avec des organes. Et tout est interconnecté entre eux. C'est- Donc il n'y a pas un seul intérieur. Mais il y a quand même des connexions. Il y a des connexions. C'est comme je te dis, c'est le squelette qui gère tout le corps humain. Non, le squelette, il a sa fonction. Mais à côté, il y a d'autres fonctions qui sont essentielles à l'ensemble de l'organisme. Donc Il quand n'y a on parle de pas... cavité, quand on Oui, parle de cavité, on regarde par le petit bout de la lorgnette. exactement. Eh bien, on continue? Hum, hum, hum. On passe à la question 9. Y a-t-il des différences entre dire terre creuse et dire Agartha? Oui, non ou partiellement. Alors ces deux notions viennent déjà d'esprit étroit, avec des œillères illimitées. Donc les deux, en soi, respectivement, ne veulent rien dire. Alors, comparer deux choses qui, respectivement, ne veulent rien dire, les comparer ensemble, ça veut encore rien dire.
Donc Agartha correspond à une croyance, terre creuse correspond à une autre croyance. Et là, on est en train de confronter, selon toi, deux croyances. Voilà, des croyances qui sont implantées dans l'esprit humain. Qu'il Donc, faut déconstruire, mais on ne peut pas déconstruire quelque chose. Agartha n'est pas la terre creuse. Pour moi, ça, il n'y a pas de lien. Pour moi, ça veut rien dire. Donc voilà, il y a pas de lien entre. Pour toi, il n'y a pas de lien entre l'Agartha et terre creuse. On est d'accord? Ouais, je vois pas de lien entre Agartha et terre Ouais, creuse t'en vois et je pas. vois pas de. Je vois pas d'information concrète qui m'apparaît avec Agartha et terre creuse. Pas d'information d'ordre physique en tout cas. Enfin, si énergétique, vite fait, mais. Enfin, j'ai pas de lien, j'ai pas de. Tu ne perçois rien. Non, non, non. C'est comme si Bon. c'était deux croyances à part qui. Deux croyances et puis sans aucun lien entre les deux. Exactement. Écoute, t'as répondu à la question, hein. C'est limité, c'est vraiment regarder dans le bout d'un entonnoir, en fait. C'est comme tu prends un entonnoir, c'est les entonnoirs pour faire glisser du sucre dans une bouteille. Et ben au lieu de prendre l'entonnoir dans la partie la plus ouverte, et ben tu prends le sucre dans la partie étroite pour faire entrer le sucre dans la bouteille. Alors, tu comprends la métaphore? Ouais, ben ouais, moi je t'avais dit, regardez par le petit bout de la lorgnette, tu me sors le sucre, c'est bon, hein. Ça, je recommence à avoir faim. Peut-être que je prends de sucre. Allez, dans une demi-heure, tu auras fini. Je vais être généreux avec toi, je ne veux pas te poser beaucoup de questions, c'est ça? Comme tu veux. On passe à la 11? Mm. Parce que la 10, c'est si tu perçois quelque chose partiellement, comme on n'y voit pas de lien, on continue. Je vois pas de là. 11. Ah, on insiste, hein. Quelle est l'entrée? Quelles sont les entrées de la terre creuse? Ça me fait rire cette question. Bah Parce que ouais. c'est comme si je captais l'intention de vouloir savoir l'entrée vers un autre monde différent du nôtre. Du coup, on cherche une entrée vers un monde extérieur. J'ai envie de dire, l'entrée, elle est à l'intérieur de nous déjà. On parle Et de terre c'est, creuse dans la matière, hein. bah justement, Je c'est que pense que c'est déjà, un lien avec le grand trou qui a été trouvé au pôle Nord et d'autres par ailleurs. bah oui, mais quand bien même, c'est Donc, pas parce qu'il y a un trou au pôle Nord, c'est pas parce qu'il y a un puits dans ton jardin que forcément on va l'assimiler à une croyance. non, mais là, on parle Moi, je vois pas de. tu vois pas d'entrée, c'est tout. Mais c'est-à-dire que je vois des entrées, mais C'est les entrées, quelque elles chose sont qui pas dans le t'amène. physique, elles sont pas concrètes, elles sont pas dans la matière. Et ça me renvoie à cette notion d'éveil je sais pas, Toi, tu c'est es une, plutôt dans un sens, c'est plutôt spirituel que dans la mais c'est matière. ça, dans un autre plan différent de la matière. C'est une entrée qui se fait par l'intérieur de soi, qui se fait pas par, je vais chercher ma pioche et je vais creuser dans la terre une petite caverne. Et je vais arriver. Je sais pas si c'est clair. Ben, Mais en pour moi, fait, c'est ce que tu es clair. en train de me dire, que le monde de Jules Verne, c'est des croyances, quoi, en fait. Mais ça, on approfondira tout à l'heure. Je pense que Jules Verne, enfin, ce que je perçois, c'est qu'il a expérimenté des voyages dans ses fantaisies. Pour moi, il faisait des projections. On s'éloigne un peu, mais de toute façon, je te poserai des questions Désolée. plus précises tout à l'heure. Non, je trouve que c'est prendre tout au pied de la lettre, en fait. Ah ouais, mais toi, comme tu es parti sur autre chose, je pense que dans toutes les questions que je vais te poser, tu ne vas pas y trouver de lien. Continue. Je fais de mon mieux. Comment est-il possible de se rendre à l'Agartha? Travailler sur soi, s'épurer de toutes les pollutions. Épurer son esprit, épurer son cœur. Et du coup, se régresser vers soi, régresser vers l'intérieur de soi, vers ces cavités profondes où il y a de l'eau pure. Et du coup, c'est là que l'entrée se fait vers une autre dimension, vers donc
un autre monde là où se trouve l'Agartha, dans le sens que les questions sont posées, l'interprète. Voilà. J'ai rien à ajouter. Ben écoute, je t'en demande pas plus, je te demanderai tout à l'heure quand je pourrai. Là, j'ai pas le droit. Donc, on va passer à la question suivante. Ouais, ben celle-là va être beaucoup plus claire pour toi, hein. Tu déconnectes de toutes les pensées qui. Surtout de ton mental. Tu respires profondément. Et je vais te poser la question 13. Y a-t-il des êtres qui vivent à l'intérieur de la Terre? Oui, non, ou seulement partiellement? J'ai oui, j'ai non. Mais Donc, vas-y, donc là, partiellement en fait. c'est parce que ils sont dans leur monde, ils sont dans leur espace et dans leur temps. De notre point de vue, ils n'existent plus. Puis il y en a d'autres qui sont dans leur espace, dans leur temps, qui existent en même temps que nous. Et puis entre eux, quand ils se comparent entre eux, certains existent, certains n'existent pas. Donc j'ai oui et non. Donc il y aura une vie dans notre densité et une autre vie dans une autre densité. Oui. Qui vivent côte à côte, mais bien sûr, C'est sans comme lien. si ces êtres, c'était des petites souris dans chaque trou du gruyère. Mais chaque trou a sa propre, son propre plan, tu vois. Et du coup, les souris à côté ne savent pas qu'elles ont des souris voisines, et ces mêmes souris voisines ne savent pas qu'il y a d'autres souris à côté. Ah, mais là, on parle de voisinage, alors. Et du coup, bah ouais, mais elles sont pas dans le même trou. Tu vois, Ah, le donc il trou n'y de a pas de fromage. connexion. Exactement. Il n'y a pas de tunnel Donc on n'est pas entre dans, les trous on de n'est pas gruyère. dans, donc on pourrait être aussi bien dans la matière, avec une vie différente dans chaque trou. Exactement. Pour ça, j'ai oui et j'ai non, suivant où tu te positionnes, suivant par quel trou de fromage Et, tu regardes. et très certainement, il doit y avoir des trous vides. Oui. Bah, la cavité que j'ai vue tout à l'heure, c'était une cavité vide. Et maintenant, je vais passer à la 14. Comment sont-ils faits, les êtres que tu perçois, les êtres vivants? Attends, je me détache de l'image de la souris et du fromage. Ouais, tu te détaches de ça, là, tu déconnectes. À mon 3, tu déconnectes de cette image, je te recentre sur 3. 1, 2, 3. Et tu déconnectes de ton mental surtout. Tu respires profondément et on va amorcer la 14e question. Je vois plusieurs choses qui défilent, je vois énormément de Donc je formes répète la différentes. question. Y a-t-il des êtres qui vivent à l'intérieur de la Terre? Tu m'as répondu. Oui. Et la question suivante, si oui, comment sont-ils faits? Et où vivent-ils? Ils sont faits avant nous, principalement. Ce sont des êtres avant nous. Ce sont des êtres en même temps que nous. Ce sont des êtres à côté de nous et Je pense dans la question comment sont-ils faits, je pense qu'il y a une question de forme aussi, non? je vois. Il y a une prédominance à la forme humanoïde, ça c'est sûr. Je vois des peaux faits comme du cuir, je vois des peaux écailleuses, des peaux avec des crêtes, des peaux avec une substance gluante. Je perçois une intelligence émotionnelle, je vois un comportement très primitif, très bestial. En fait, j'arrive pas à m'arrêter sur une seule forme parce qu'il y en a plusieurs qui défilent. Il y a une succession de formes. Donc il y a plusieurs formes et plusieurs vies en fait. Il y a plusieurs individus différents qui n'ont aucun point commun entre eux, pour certains. Mais la prédominance est forme humanoïde. Donc avec 2 jambes, 2 bras. Je perçois des malformations. Ce qui fait qu'ils ont des poussées de membres, mais qui ne sont pas naturelles pour eux, qui les handicapent. Du coup, ça crée des douleurs. Du coup, ça crée une mort prématurée de leur espèce.
Comme une sorte de pollution. Comme une sorte de génétique qui essaye de trouver sa place, qui essaye de se calibrer, qui fait des tests pour savoir qu'est-ce qui lui correspond. Et à côté, il y en a très peu, mais des êtres avec douceur, une connexion à l'eau, une connexion aux roches, aux cavités, aux autres éléments. Connexion très très douce, très très éveillée, très sensible émotionnellement. Il y en a très très peu. J'arrive pas à bien les voir. Non, mais de toute façon, t'inquiète pas, on ira faire un petit tour, on ira tout à l'heure. Hein. Mais je veux juste faire comprendre que c'est pas ce que je vois là à l'instant actuel dans notre dimension. C'est je suis dans un trou de gruyère qui est autonome avec ses fréquences et avec son espace. Là, tu es dans un endroit où tu perçois de la vie sous forme humanoïde. On est Oui, d'accord? C'est ça? oui, oui. Si tu changes d'autre, si tu vas dans un autre endroit, tu vas voir encore autre chose. On est d'accord? Oui. Sauf que la succession de formes, c'était par rapport à différents trous de gruyère. Ouais, t'as visité plusieurs trous et donc tu m'as donné un étalage de plusieurs Voilà. êtres que tu voyais dans différents trous, dans des trous différents, c'est ça? Oui. Ben, j'ai passé à la dernière question. Ben, apparemment, tu m'as dit qu'il y avait quand même une certaine population dans ces différentes cavités. Est-ce que tu pourrais me donner un chiffre? De combien sont-ils? Et comment vivent-ils? J'ai mal à la tête quand tu me poses cette question. Ah bon? Mais écoute, Je peux pas avoir un chiffre précis. et de la façon dont ils vivent? Ils vivent selon eux ce qui semble être bien à l'instant présent pour eux. Ils vivent en communauté. Il y en a d'autres qui sont seuls, qui sont solitaires. Il y en a d'autres qui sont en extinction. Il y en a d'autres populations qui sont en expansion. T'as l'impression d'avoir plusieurs mondes là-dedans. Oui. Mais en termes de nourriture et d'habitat? Je peux pas voir la nourriture. Enfin, j'arrive pas à décrire ces informations. Je connais pas. Mais ils se nourrissent. Ils arrivent aussi à s'autosuffire. Ils n'ont pas besoin de nourriture à ingérer. C'est très bizarre. Ouais. Je vois aussi que certains se nourrissent entre eux. C'est-à-dire Occasionnellement. qu'ils se dévorent entre eux? Oui, mais pour eux, c'est normal. Ça fait partie de... Ils se mangent pas souvent entre eux parce qu'ils peuvent tenir de longues périodes sans se nourrir. Par la suite, ça, c'est drôle concernant cette information, c'est notamment chez ces êtres que je vois des malformations par la suite parce qu'ils ont ingéré pendant trop longtemps. Ils sont voués à disparaître là où ils sont. Bah, écoute, c'était la dernière question. Maintenant, on va passer aux questions libres. Vas-y, tu peux passer un portail si tu veux. Tu veux que je te fasse passer un portail pour essayer de te recadrer un peu tout ça? Non, c'est bon. Tu te sens bien là? T'es dans tes fréquences? Oui. Ouais. Donc, on va essayer de... Parce qu'il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé dans tout l'énoncé que tu as dit là. J'essaie d'avoir une suite logique. Bon, on va sur Himmler et et le groupuscule qui l'a aidé. J'ai pas très bien compris. Le groupuscule, c'est une personne ou c'est plusieurs personnes? C'est plusieurs personnes dans un secret. C'est comme s'ils partageaient les mêmes informations seulement entre eux. Donc c'est des personnes qui ont des capacités médiumiques ou télépathiques? Non, forcément pas tous. Mais ils avancent ensemble, ils travaillent ensemble en cohésion sur les mêmes sujets,
des sujets qui sont tenus secrets. C'est pour ça que j'ai eu le mot groupuscule, parce qu'il reste seulement entre eux. Et Himmler est vraiment le rouage important là-dedans, parce que c'est lui qui dirige Et comment ils arrivent à obtenir les informations? par le biais de travaux parapsychiques, en étudiant le cerveau, en étudiant les capacités médiumniques. Et en se servant notamment d'états comme des états d'hypnose. Et ce sont des états différents. Je ne sais pas si c'est de l'hypnose. avec des drogues? Oui. Ça me parle, oui, ça me parle de drogue. Donc si je comprends bien, ils injectent quelque chose qui leur permet d'atteindre un état de conscience modifié. Ils font différents tests à petite dose. Parce que le but, c'est Il y pas a- de se mettre en danger. Ils Ouais, sont mais c'est volontaires. de retirer de l'information. Mhm. Donc c'est à partir de là qu'ils auraient eu toutes les informations, y compris dresser la carte dont on parlait tout à l'heure. Je vois du pendule. Je vois un pendule. Je Et vois un pendule, mais je vois vraiment que les informations sont biaisées parce qu'ils sont enfermés dans une façon de penser, dans une... Ouais. Ils se sont auto-centrés dans leurs recherches et du coup, les questions sont beaucoup trop orientées et ne laissent pas de place à d'autres idées. Orienté par la hiérarchie. Ils sont comme, C'est comme s'ils faisaient une création à partir de ce qu'on leur disait. voilà, ils sont comme fanatiques, ils sont tellement à fond dans ce qu'ils croient qu'ils ne voient que ça. Du coup, ils opèrent toutes leurs recherches là-dessus. Il y a très peu de recul et de vue globale. Je vois vraiment un esprit étroit, je vois vraiment un petit tunnel et je vois pas de vision large comme un entonnoir. Et tu vas en prendre un de ce groupuscule. Tu montes tes fréquences et tu me dis ce que tu vois. À mon 3. 1, 2 et 3. J'en ai un, il s'appelle Hans Framler. Il est jeune. Il a une certaine sensibilité, mais il est très, très obéissant, très calme. Il ne discute jamais rien. Il a une haine envers certaines parties de la population. Et il a des prédispositions à partir rapidement en hypnose sous induction. Et je le vois écrire de la main droite. Il a une sorte de crayon à plume. Et il écrit de la main droite sur des fiches blanches. C'est comme s'il faisait de l'écriture. Je sais pas, il a les yeux fermés. Il est sur une table, une petite table sur sa main droite et de sa main gauche, il a des branchements sur sa main gauche. Il a des patchs et des fils sur sa main gauche. Il a les yeux fermés et il répond à des questions. Et il répond sous forme d'écriture. Il y a l'écriture. Il y a les réponses verbales. Je vois sa main qui bouge toute seule. Je vois pas de connexion neuronale entre sa main et son cerveau à ce moment-là. Sa main réagit seule. Ouais, ça fait des parties d'expérience de. Il n'est pas sous drogue à ce moment-là, il est parfaitement conscient. Lui. Hans. Je pense que si t'en prends peut-être un autre, mais bon, c'est pas le sujet. On pourrait en trouver un qui se drogue, non? Je peux en trouver un. Non, mais sinon, on va laisser, on va plutôt se recentrer. Tu déconnectes de cette scène. Tu déconnectes et tu reprends un peu de petite respiration. On va revenir sur la terre creuse. Tout à l'heure, tu m'as dit en fait que parler de terre creuse et des cavités, c'est comme si on parlait du squelette et qu'on regardait pas les choses dans son entier. Oui. Tu es d'accord avec ça? Donc si je veux regarder les choses en son entier, qu'est-ce que je dois regarder? Ou qu'est-ce que je vois? 1, 2, 3. Là, tu dois analyser, tu dois comprendre. Je dois reprendre la métaphore du corps humain. Comprendre Donc comment fonctionne prends la l'organisme. métaphore du corps humain. Donc les cavités que tu voyais, ça représente quoi au niveau du corps humain?
Elles sont indépendantes les unes des autres, mais pour autant, leur coexistence font fonctionner l'ensemble de l'organisme, l'ensemble du corps. Et Du coup, l'ensemble du corps, pour toi, c'est quoi? Pour moi, l'ensemble du corps, c'est la Terre. La Terre dans son entier. La Terre dans son entier, dans cette dimension et dans les autres dimensions dans lesquelles elle existe. Dans les Donc ça, autres c'est densités, dans les autres mouvements vibratoires. la Terre. On voit la Terre globalement. Donc les petites cavités qu'on envoie associées à terre creuse sont un élément de cette Terre, c'est ça que tu es en train Voilà, de me dire? c'est comme si la Terre creuse. C'est comme analyser cette idée de terre creuse. C'est comme si vous vouliez apprendre à, à savoir comment fonctionne l'organisme seulement en vous intéressant au système lymphatique ou au squelette, ce qui est ridicule. Admettons, on va rester sur ta. Donc, Faut comprendre donc on a. d'autres fonctionnements de système pour comprendre l'entièreté de la Et Terre. donc, vas-y, continue. Donc, on en a vu qu'un pour le moment, les cavités. Si tu en avais un autre à me donner, ça serait lequel? J'ai pas de réponse. Et je vais compter jusqu'à 3. Pour le moment, on a vu la globalité, on est bien d'accord, c'est la Terre. Oui. Un des éléments qu'on a vu jusqu'à présent, c'était les cavités. Et la question, c'est que, est-ce que tu es capable de m'en citer d'autres? Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Faut même se repositionner et savoir. L'être humain. Je sais pas comment dire. Attends, c'est flou. Je te repose la question. Je veux bien. Dans sa globalité, on analyse la Terre. Quand on regarde, t'as pris l'image d'un corps humain. Mhm. On est d'accord? Oui. Avec plusieurs composantes de ce corps humain. Une de ces composantes, on est bien d'accord, c'est les cavités. Oui. Avec un fonctionnement bien précis. Oui. Et donc, moi, la question est simple. C'est comme si tu analysais un corps, tu me dis j'ai vu le foie, et il n'y a rien d'autre. Donc, admettons que les cavités soient un de ces éléments. Et la question que je te posais en suivant, est-ce que tu es capable de m'en citer d'autres à part ces cavités? Je t'ai dit non. Et tu m'as répondu que tu voyais pas. Exactement. Et tu vois toujours pas. Tout à l'heure, tu m'as parlé de cavité, tu m'as parlé d'un autre élément qui avait une fonction de veine, circulation. Tu m'as analysé la Terre comme un organisme vivant. Mhm. On est d'accord? Oui. Et j'ai pas besoin d'aller vers ce système pour l'instant, du coup, je n'ai pas à avoir les informations. Ok, non mais c'est pas grave. J'insiste pas. C'est-à-dire que quand le corps humain il fonctionne bien, quand le système lymphatique il fonctionne bien, pourquoi on irait voir l'analyser ce qui se passe? Non, c'est pas une analyse, c'est une question de connaissance, de savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Bah, La question, elle est pas savoir où t'as mal, où la Terre a mal. moi je le vois comme ça, je le perçois que on découvre un système quand on voit qu'il y a un problème et on cherche à analyser ce problème, hop, on découvre un système. Mais Ah, on découvre écoute, par les autres. pas grave. Alors, tu te déconnectes de cette image, on va essayer tu déconnectes de tout et de tous. On va aller voir autre, autre chose. Je pouvais pas me connecter à ces cavités tout à l'heure, j'étais compressée physiquement. Je me sens pas en fait. Je me T'arrives sens pas. pas. Je peux pas me connecter à des informations actuelles. On va essayer C'est d'y ça. aller petit à petit, doucement. Donc, tu m'as dit que Terre creuse, pour toi, ça représentait rien. C'est une croyance. Que c'était juste une croyance. C'est un fantasme. Et on va revenir, je pense que tu es au courant aussi bien que moi. Il y a la cavité qu'on a retrouvée au pôle Nord.
C'est ton énorme trou géant. Est-ce que tu as réussi à aller au fond de ce trou géant tout à l'heure? Non, j'ai pas été jusqu'au fond. Est-ce qu'il a un fond? Il a un fond. Il a un fond physique. Il a un fond physique mais vide. Donc ce trou, tu es en train de me dire, il mènerait à rien. Ça serait un trou. Je sais pas, je suis pas tout au Mais fond. écoute, on va y aller. À mon 3. Tu vas au fond. 1, 2 et 3. Et tu me dis ce que tu vois. Si tu peux y aller. Je vois juste des parois. Naturel? Pour moi, oui, c'est naturel. Ou du moins, c'est là depuis longtemps. C'est régulier? Non. Et je vais te poser la question, est-ce que c'est naturel ou artificiel? Et tu réponds à mon 3. 1, 2 et 3. C'est artificiel. Donc maintenant, la question qui vient en suivant, tu m'excuseras. Fait par qui? 1, 2 et 3. Des gens qui veulent pas qu'on ait l'information. Je suis pas au fond du trou, je vois encore la lumière du jour. J'arrive pas à descendre tout au fond. Et là, tu n'arrives pas à avoir l'information par qui c'est fait? Ça fait, on va y aller petit à petit, terrestre ou extraterrestre? Sur Terre. Terrestre ou extraterrestre, je trouve. Sur... Fait par des terriens ou des extraterrestres, pour être plus clair. Ça a été fait sur Terre. Sur Terre, on est d'accord, par qui? Des gens qui veulent cacher. Des humains? Ces parois, je touche les parois, j'ai rien. C'est comme si c'était des parois faites de plastique. La pierre ne me dit rien. Le C'est froid ne des me hum- dit rien. Y a rien. c'est humain? Oui. Quelle période? Il y a le siècle dernier qui me vient. J'ai pas de date précise, ça s'est fait sur une longue période. Siècle dernier, ça veut dire dans les années 1900 à Oui. 2000. Je touche les parois, je vois encore la lumière au-dessus Vas-y, de moi. touche-les, touche-les. C'est comme si je touchais du plastique, il y a assez peu de matière vivante, il y a rien. Il me dit rien. Est-ce qu'il y a un objectif bien particulier? Caché. Cacher quelque chose? J'ai aucune information, j'ai aucune vibration qui me vient. Il n'y a pas moyen d'aller les chercher? Je cherche une entrée, je cherche autour de moi. Et je vais compter jusqu'à 3. Eh bien, l'information va te venir. À mon 3. 1, 2 et 3. T'as quelque chose? Je sais pas, je regarde mes pieds au niveau du sol où je suis. Je suis attirée par le sol, sous mes pieds. Donc t'es attiré par le fond. Ouais, mais je suis déjà au fond de quelque chose. C'est comme s'il y avait encore autre chose sous terre. Mais Donc là, c'est un ascenseur? Non. Est-ce C'est que comme tu peux si je sens une pulsation sous ma plante de pied qui me dit qu'il y a quelque chose qui vient sous terre, qui Ok. heurte un plafond. Donc ça veut dire que là, t'es tombé sur une paroi. Et la Et sensation que t'as, c'est qu'il y a encore que ça aille beaucoup plus loin. tu m'as dit d'aller au fond de trou, j'étais au fond de ce trou, mais Ouais. ce Et- trou-là, c'est un leurre, c'est pour cacher le vrai trou qui est sous mes pieds. Ça Oui, pulse sous voilà, mes c'est bien pieds. ça. Ouais. Donc, J'arrive en pas à le plus, traverser. J'arrive pas à traverser le sol. et donc, tu le touches et à mon 3, tu me dis qu'est-ce qui t'en empêche? 1, 2 et 3. Il y a comme j'ai une notion de balisage.
C'est métaphysique. Géobiologique. Il y a des métaux assemblés tout autour de la zone. Et ça vient me perturber, ça vient me polluer et je sens rien. Je sens rien, je sens pas la pierre, j'entends rien, je sens rien. C'est métaphysique. C'est quoi métaphysique? Est-ce que c'est que l'empêchement, est-ce que il est d'ordre éthérique ou physique Les deux, dans la matière? les deux. Ils se servent du physique pour éviter les intrusions éthériques. Non, mais est-ce que, mais écoute, toi, de toute façon, t'as un pouvoir créateur et tu peux aller où tu veux. Tu vas contourner ce trou de façon à te retrouver en dessous de cette forme de plancher qui bloque. Étant donné que j'ai pas accès aux informations de l'environnement, je peux pas accéder. J'ai besoin des informations autour de moi. Et c'est comme si j'étais sur une surface complètement vide, complètement vierge, et qui ressemble à une cavité. On me fait croire que c'est dans une cavité que je me trouve, mais les informations sont neutres, il n'y a rien, je sais pas vers où. Je peux creuser plein de trous partout, et pour autant, il n'y a rien qui se passe. Non, mais en contournant le trou et en passant par un autre endroit, peut-être que tu peux te retrouver dans un endroit un peu plus central, tu comprends? Est-ce que je dois sortir du Admettons trou? que le trou soit un leurre et ça soit une entrée, mais un peu, rien ne t'empêche de passer par une voie extérieure au travers la pierre et rejoindre par un autre endroit. Alors, je sais pas, j'ai une information qui me dit de passer par l'eau, passer par la côte. Mais écoute, celui-là, et on va voir où celle-ci te mène. J'arrive à aller plus en profondeur, là j'ai moins de lumière, mais pareil, je suis heurtée à un mur invisible. Et j'ai plus d'informations, je capte plus rien. Donc en fait, on est dans un espace hyper protégé. On est en tout cas dans un espace balisé où à partir d'une certaine distance, je n'ai plus aucune sensation. Je ne perçois plus aucune information. Il Comme est, si je me retrouvais complètement annihilée, comme si je sentais plus rien, j'entendais et plus ta rien. perception, elle est négative ou positive? Tu Elle est vois, là, neutre, elle est neutre, mais je me dis c'est trop violent que à un certain degré d'information, j'arrive à tout percevoir et juste après je perçois plus rien. Tu vois, la coupure elle est trop abrupte pour que ça soit naturel, pour que ça soit un agencement naturel au niveau des fréquences. C'est très étrange. et tu peux donc apparemment, il y a toute une structure qui a été construite. Tu m'as dit, il semblerait que ce soit par des humains, c'est bien ça? Mhm. Avec quand même des capacités étonnantes. Pourquoi? Ben, être aujourd'hui capable de monter une telle structure qui nous empêche de voir au travers, Bah, ils savent ce qu'ils font, ces gens-là. Ils savent pourquoi ils ont fait ça. et est-ce que tu as là, et donc mais ils savent pourquoi ils ont fait ça, d'accord? Mais dis-moi pourquoi ils ont fait ça, montre-moi. Un, 2 et 3. J'ai caché, j'ai monopolisé, j'ai expérience. Et je vois relevé génétique. Ils cherchent quelque chose. Donc ils cherchent quelque chose, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes. Est-ce qu'il y a moyen de trouver une personne qui travaille là-dedans? Peut-être. Je sais pas. Bon, bien, écoute, c'est pas grave, on va laisser tomber. Je trouve rien. Trouve personne? Je suis juste heurtée à ce mur. Je fais le tour de la zone.
Je trouve Tu bien. trouves pas une conscience à l'intérieur? C'est comme si je sais que c'est là, en même temps, j'entends rien et je Et perçois vraiment rien. hermétique, quoi, hein? Ouais, il y a quelque chose d'hermétique. Tu sais qu'il y a quelque chose, mais c'est comme si mes propres sens me sont biaisés. Mmh mh. Bah, écoute, on va partir sur un autre sujet, on va laisser c'est pas grave. Je crois que tu connais Anton Park? Mmh. Oui. Anton Park, dans certains de ses bouquins, parle de terre creuse, notamment habitée. Est-ce que tu peux faire un lien avec tout ce que tu m'as dit jusqu'à présent? Bah, il parle en mieux de ce que moi j'ai dit tout à l'heure sur les fameux trous dans un gruyère où il y a de la vie qui s'est Ouais, développée. Il est-ce parle de que ça en mieux, lui. qu'on serait à même de dire que, les formes d'humanoïdes, que tu as vues précédemment correspondraient aux humanoïdes de ses visions à lui? De ce que je capte venant de lui, c'est comme si lui, il avait beaucoup plus de détails, beaucoup plus de couleurs, d'images et beaucoup plus d'informations sur une plus longue temporalité. Moi, j'ai capté que des informations très brèves, Mmh. plusieurs époques condensées différentes. Il aura, il a des informations beaucoup plus épurées, beaucoup plus précises, beaucoup mieux agencées. Donc on serait d'accord avec lui, sur, sur de la vie dans dans les diverses cavités que tu m'as dit? Oui. Est-ce qu'il y aura encore de la vie à l'heure d'aujourd'hui? Dans notre temps, dans notre ligne de temps? À l'heure d'aujourd'hui, dans notre ligne de temps. J'ai pas l'info. Alors tu vas aller dans une de ces cavités et tu regardes s'il y a de la vie de type, humanoïde, reptilien. Je suis plus sur notre ligne de temps. Tu es parti ailleurs? Bah, elles sont dans leur propre monde, ces cavités, tout en étant sur Terre. Du coup, j'ai pas de lien entre notre ligne de temps et leur ligne de temps à eux. On va revenir à la réponse que tu m'as fait tout à l'heure, sur les humanoïdes. Oui. Tu as vu, des formes des êtres de forme humanoïde. On va aller prendre une cavité où il y a une forme d'intelligence et de conscience avec des gens, avec ce type d'humanoïde Oui, et dès que tu l'as trouvé, tu me le dis. j'en ai une. Donc on est bien dans une, cavité avec, des consciences type humanoïde. Oui. Beh, écoute, est-ce qu'il y a moyen de discuter avec un de ces humanoïdes? Est-ce qu'il est d'accord de discuter avec nous? Il me voit pas. Il te voit pas, il te perçoit pas? Non, Donc impossible d'établir une communication télépathique. non. Parce qu'il a pas il a pas l'outil nécessaire dans sa tête pour avoir de la télépathie. C'est quand tu dis pas d'outils, pas assez, pas de capacité, y compris au niveau génétique pour avoir ce type de capacité. Est-ce qu'il en a d'autres? Il est développé euh, différemment de moi. Et il a pas de conscience. C'est-à-dire que j'ai pas une aura, j'ai pas une énergie autour de lui que je pourrais capter comme information. Je peux juste l'observer, être. Écoute,
tu vas dans une autre cavité où tu vas retrouver des êtres avec une conscience, un aura, comme tu dis. Si c'est possible, sinon, on reviendra voir cet humanoïde. Il y a des végétaux. Il y a Ça, comme c'est des intéressant. arbres. Comme des arbres. Arbres végétaux, ça veut dire soleil? Ouais, je vois de la lumière, mais je sais pas d'où vient la lumière. Je crois que c'est une lumière artificielle. Donc ça veut dire population avancée, alors. Intelligence. Intelligence. Enfin, l'autre aussi était intelligent, hein. Je dis pas qu'il était Oh débile, non, mais c'était juste différent. Mais plus différent. intelligence technologique. Donc il y aura une certaine technologie dans la cavité où tu te trouves actuellement, non? C'est ça? Oui. C'est ça? Capable de faire pousser des arbres, des végétaux et créer de la lumière. Hmm. C'est ça? Oui. Donc cavité habitée. Oui. Et des humanoïdes de quelle forme? Humanoïde. Reptiliens, peau Ah. écaillée? Non? Le crâne allongé, Crâne grand, allongé? Ouais. les membres très très longs et filiformes. Je les vois avec 3 ou 4 doigts. Ils ont 3 ou 4 doigts. Je crois 4 doigts. Et ils ont comme leurs jambes, leurs pieds, c'est pas des pieds humains. C'est comme si la cheville, elle était. C'est pas des petits pieds, c'est des grands pieds en suspension, genre sur 3 coussinets, puis comme des pattes genre d'autruche. Je sais pas Oui, si. je vois ce que tu veux dire. Ils sont grands. Et ils ont des queues. Et, est-ce que tu peux leur habitat ou leur lieu de vie? Ils vivent dans la nature. Ils sont androgynes ou pas? Ou ils sont comment ils sont? Ils sont mâles, femelles, mais ils peuvent changer. Ils choisissent leur sexe, c'est ça? Du moins, ils évoluent. Ils naissent dans des œufs. Mhm. Ils ont une polarité. Ils ont une soit mâle, soit femelle. Ensuite, ils peuvent changer par la suite. Origine terrestre ou extraterrestre? C'est pas terrestre. Ils ne sont pas nés là. Si tu devais me donner une période, depuis quand ils sont là? 300 millions. Ouf. Et pourquoi ils sont restés sous terre? Parce que pour l'instant, ils n'avaient accès qu'à cet endroit. Ils sont restés là. Ils respirent quoi? C'est un écosystème qui est autosuffisant. Ils respirent un air différent du nôtre aujourd'hui. Il y a quand même une notion d'oxygène et d'autres gaz dans l'atmosphère, auxquels ils sont réceptifs. Et Ils peuvent se développer. si tu veux regarder leur ADN, Je vois pas deux brins d'ADN, je vois un brin, un gros brin, entortillé sur lui-même, avec des pics dessus comme des épines. Et certains, ils ont des épines dans le dos. Étrange. Mais je peux pas dire exactement, j'ai pas de nom à donner. C'est un ADN épineux. ok. Et pas d'hybridation? Non.
Je vois rien. Ou s'il y a hybridation, je sais pas avec quelle autre forme d'espèce il y a hybridation, mais j'en perçois pas. Il y a moyen de communiquer avec eux? C'est je pense qu'ils peuvent percevoir et c'est comme si on avait 2 radios complètement incompatibles. Ouais, Encore pareil avec ce système dans leur tête, ils sont agencés différemment. ouais, comme si on n'avait pas les mêmes ondes. On n'a pas les mêmes matériaux faits dans notre radio. Pour Ils une pourraient autre sûrement question. capter quelque chose, pour autant ils pourraient pas communiquer avec moi. Technologiquement, tu m'as parlé de lumière artificielle. Au-delà de la lumière, est-ce que tu perçois autre chose? Des cristaux. Cristaux, véhicules, non? Non, pas de véhicule. Ils n'ont pas de vêtements non plus. Pour une autre question, peut-être que elle va te sembler peut-être bête. Hostile ou pas hostile? Hostiles si tu les déranges. Et pour eux, ça pourrait aller jusqu'où? Te tuer. Sans armes? Ils n'ont pas besoin d'armes, ils sont grands, ils font au moins 3-4 mètres de haut. Ils sautent très haut et ils ont beaucoup d'amplitude et leurs queues peuvent étrangler des... Au-delà de ça? Ils n'ont pas de dents pointues, ce ne sont pas des dents de prédateurs. Enfin, je vois même pas de dents en fait. Si j'attends, je vois des dents. Ils sont quoi justement quand tu me parles de dents végétariens? Ça mange de tout, mais ça... Alors ça mange pas, ils se mangent pas entre eux, s'il n'y a pas de cannibalisme. Ça mange de végétaux. Et ça peut hiberner, hiberner son métabolisme pour perdurer longtemps, sa nourriture. Ok, un peu comme les crocodiles, les lézards quand ils ont bien mangé. Ils peuvent rester 6 mois sans manger. Mhm. Et la température est toujours constante ou quoi? Non, justement, ils peuvent baisser et augmenter leur température. Quand ils sont en période d'ovulation les femelles qui font un œuf, leur température, elles font augmenter leur température. Et la température extérieure? J'en sais rien du tout, je peux pas dire. Je crois que c'est froid. Par rapport à ce que je sais, je crois que c'est froid. Bon, eh bien, écoute, tu vas revenir parmi nous. Moi, j'ai plus de questions. Comment tu te sens? Reste connecté, tu vas me passer un petit portail. Avec ton doigt, tu vas me faire un portail. Et de l'autre côté de ce portail, tu vas revenir dans tes fréquences. Débarrassé de tous les éléments toxiques, toutes les émotions toxiques que tu as pu emmagasiner durant toute cette semaine. Et tu vas être dans une forme resplendissante. Et à mon tour, tu traverses ce portail et tu vas t'y installer. 1, 2, 3. Et maintenant tu y es. Tu refermes ce portail et tu vas rester dans tes bonnes énergies. Et à mon 3, tu déconnectes. 1, 2 et 3. Fin de l'enregistrement. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze,
che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo,
difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio
è Zoppo, è Sempronio, è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione
sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.